Bonjour Poppy, Fusée. Bienvenue au Primeur de Massy, festival des premiers albums. Tu as donc sorti ton premier album en début d'année. De quoi parle-t-il? Alors bonjour, merci de me recevoir. Mon premier album s'appelle Better Place et ça a été ça toute la recherche un peu de cet album, ça a été de trouver ce Better Place. Qu'est-ce que c'est ce Better Place? C'est quoi le meilleur endroit? Il y a des gens qui pensent, moi par exemple, pendant longtemps j'ai pensé que c'était quelque chose qu'il fallait aller chercher très loin, voyager à l'autre bout de la Terre, ou en tout cas quelque chose qui se passait à l'extérieur. Et plus j'ai avancé dans cet album, plus j'ai compris qu'en fait le Better Place il se trouve soit à l'intérieur, soit très très proche de nous en fait. Et que le vrai secret c'est de savoir ce que c'est, savoir le repérer. Et ça peut être un ami, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être une journée sous la couette, ça peut être un clafoutis, enfin ça peut être... Et la magie, c'est ça, c'est de... Je pense que c'est de repérer ça. Donc voilà, cet album, il parle de ça. Et en cette fin d'année, est-ce que tu as trouvé, toi, ton Better Place? Oui, franchement, je l'avais trouvé déjà, je pense, à la fin de l'écriture de cet album, quand j'ai compris que ouais, mon Better Place, ça se passe vraiment à l'intérieur de moi. Et je suis contente, je cherche mes mots, pardon, mais ouais, ça m'a fait faire face à certaines peurs que j'avais. Et je suis très fière d'avoir surmonté ça pour en faire quelque chose de poétique. Alors cet album, il est aussi très intimiste. Oui. Est-ce que le fait qu'il soit en anglais, c'est en quelque sorte un peu de la pudeur? Alors, on pourrait penser ça en premier lieu. Moi, j'ai un rapport très intime avec l'anglais finalement, beaucoup plus que le français, parce que j'ai grandi en écoutant quasiment que de la musique en anglais. Mes parents n'écoutaient pas du tout de musique française. Et donc, mon amour premier de la musique, et la musique qui m'a sauvé la vie littéralement, et qui m'a sauvé de dépression et de choses très sombres, c'est de la musique en anglais. Et donc, j'ai écrit quelques titres en français que j'aime beaucoup, mais je me rends compte qu'ils me transpercent beaucoup moins quand je les chante sur scène. Et donc je pense pas que ce soit de la pudeur, je pense qu'au contraire pour moi c'est de l'impudeur, mais bon, comme on est en France et que les gens en comprennent moins, peut-être que c'en est une forme aussi. J'ai pas encore tout déconstruit là-dessus. Quelle est la chanson préférée de ton album? La mienne, ma chanson à moi Ouais. préférée, j'aime beaucoup Better Place, mais je pense que la chanson la plus juste dans tout ce qu'elle raconte, c'est Back from Hell, qui raconte une traversée des enfers, très personnelle. Et je suis très contente Je suis très contente. En l'écrivant, j'ai senti que ça touchait des choses très, très justes. Alors justement, quel est ton processus de création, en tout cas pour cet album? Alors cet album, je l'ai écrit en majorité avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Alto. On s'est enfermés dans des Airbnb. Euh, et en fait, personne n'a avancé plus que l'autre. En fait, on l'a écrit comme on pourrait faire une toile d'araignée, c'est-à-dire que chaque chanson est partie soit d'un mot, soit d'un bruit, soit d'un son. Et on s'est toujours attendu sur la structure. Il y avait quelque chose, ça s'est articulé comme ça, très doucement. Et parce que j'avais besoin que ça sonne le plus juste possible et que ce soit le plus proche de moi. Donc à chaque fois qu'il avançait, moi je devais avancer aussi. Donc il y avait quelque chose de très... Mais ça a été fait dans la joie et dans la confiance. Alors tu as commencé la musique, si je dis pas de bêtises, à 22 ans, Ouais. en commençant par des poèmes. Mmh. Mais à quel âge as-tu commencé, as-tu réalisé ton tout premier morceau? Bah, je devais avoir cet âge-là aussi à peu près. La musique... En fait, j'écris des poèmes depuis que je suis vraiment ado, enfant ado. Et la musique, c'est venu plus tard, mais je me souviens que j'ai appris à faire de la guitare en regardant des tutos YouTube. Et je me souviens que quand j'ai appris à faire 2 accords, j'ai dû écrire 5 ou 10 chansons avec que 2 accords. Parce que pour moi, ça me permettait de raconter des choses. Je suis pas une très bonne musicienne et c'est pas vraiment ma volonté de devenir une très bonne musicienne. J'ai pas tellement progressé d'ailleurs en guitare, mais ouais, je crois que ma première chanson, c'est ça, c'est autour de 22 ans et ça devait parler d'amour, je pense. Alors cette année, tu as fait beaucoup de concerts. Comment on gère justement cette vie en tournée? C'est chouette.
J'ai eu un groupe avant pendant 10 ans et on avait fait déjà de la tournée. C'était une ambiance un petit peu différente à l'époque où déjà j'étais plus jeune et j'avais l'impression de plus subir les trajets en train, la vie en communauté. C'était difficile à gérer pour moi. Aujourd'hui, je le vis avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie. J'ai une équipe qui est vraiment incroyable, qui est majoritairement féminine. D'ailleurs, il y a qu'un garçon qui est Nico à la guitare. Et je sais pas, ouais, c'est doux, c'est drôle, c'est facile quoi. Même s'il y a des trajets et même si parfois il y a des routines compliquées où on va faire. C'était quoi, Alice, le routing de l'enfer la semaine dernière? Toulouse, Sion, enfin bon, bref, Besançon. Voilà, des fois c'est complexe, mais le fait d'être avec des gens qui soient aussi drôles et aussi faciles, ça rend tout très facile. Alors, changer les codes, montrer que les femmes, peu importe leur corpulence, peuvent être de vraies winneuses, c'est quelque chose qui est important pour toi un peu de... Bien sûr, c'est important parce que moi j'ai manqué de modèles quand j'étais enfant. Les femmes grosses chanteuses quand j'étais enfant, c'était des Castafiore ou des femmes vraiment à voix ou des femmes qui font du chant lyrique. D'ailleurs, souvent encore aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que je fais dans la vie et que je lui dis que je suis chanteuse, on me demande en premier si je suis chanteuse lyrique. C'est encore des clichés et des choses qui doivent être combattues et défendues. Et moi, voilà, quand j'étais petite, moi j'écoutais David Bowie, donc moi mon rêve c'était d'être sur scène avec une guitare électrique. Et bon, il y en a eu, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des femmes, en tout cas avec des guitares électriques sur scène, il y en a eu beaucoup, mais des femmes grosses avec une guitare électrique sur scène, il y en a assez peu. Et donc je suis très contente aujourd'hui quand une jeune femme vient me voir et me dit que je lui ai donné envie d'être sur scène, quoi. Alors aujourd'hui, quelles sont tes inspirations musicales, si tu en as? Qu'est-ce que j'écoute? Des inspirations musicales. En fait, je m'inspire pas que de la musique. Il y a la musique, mais il y a aussi le cinéma, il y a aussi l'art, il y a aussi des livres que j'ai lus. Je sais pas, en musique, de toute façon, c'est beaucoup la musique, la pop moderne de chambre, un peu douce. Mais ouais, l'indie pop, j'aime beaucoup Clairo, j'aime beaucoup November Ultra, j'aime beaucoup... je sais pas, c'est toujours dur quand on demande comme ça en frontal, mais ouais, je dirais l'indie pop. Si tu avais un message à faire passer à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'aventure de la musique, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? De rêver, d'abord. Je pense que tout part toujours d'un rêve. Et de croire que les rêves peuvent devenir réalité. Moi, honnêtement, je vis la vie que j'ai rêvée il y a 10-15 ans, en fait. Je rêvais de vivre à la campagne, d'avoir un chien et de pouvoir partir en tournée, de pouvoir faire des albums. Et en fait, je pense que tout part d'un rêve, quoi. Savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut, je dirais. Très beau message. Et pour conclure cette interview, quelle phrase ou citation pourrait te représenter le mieux ou la phrase qui te donne de la force un peu au quotidien? Je pense qu'en tout cas dans la musique, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est un conseil que November Ultra m'a donné, qui reste avec moi tout le temps. Elle m'a dit fais de la musique que tu aurais envie d'écouter. Et ça a vraiment changé ma perception de faire de la musique. Merci beaucoup. Merci à toi. I'm doing great now, it's over.